Bonsoir Philippe Martinez. Bonsoir. Alors vous étiez cet après-midi reçu dans ce cadre, ce nouveau round de concertation par le Premier ministre sur le sujet de la réforme des retraites. Philippe Martinez, j'ai une question toute simple à vous poser. Est-ce que vous avez acquis le sentiment qu'il y avait une sincérité de la part du gouvernement, que vous pourriez, vous, organisation syndicale, amender la réforme telle qu'elle est pensée aujourd'hui par Emmanuel Macron, ou bien au contraire que leur idée est faite et puis ils vous écoutent, mais pour la forme? Je crois qu'ils n'ont pas changé malgré leurs déclarations. C'est-à-dire qu'ils ont une idée précise de ce qu'ils veulent faire. Et à la marge, on pourra éventuellement changer une virgule ou un point. Vous êtes désabusé là ce soir? Pas du tout, non. C'est comme ça qu'ils pratiquent depuis 2 ans et demi. Ce qui devrait faire réagir, c'est, y compris vous, c'est qu'à chaque fois qu'ils nous disent on a changé, je vous ai compris, enfin... Le président de la République, il l'a encore fait à l'issue du G7, ils nous servent le même plat. Le problème de cette réforme, enfin en tout cas, c'est qu'on a discuté 18 mois avec le haut-commissaire Delevoye. Jean-Paul Delevoye. On n'a raté aucun rendez-vous, vous savez, pour notre réputation de la chaise vide. Et on arrive avec un rapport qui ne prend en compte aucune de nos propositions. Donc on a été voir le Premier ministre, on lui a dit c'est un nouveau round, comme vous dites, où on continue, il a dit, nous, on ne change rien, on va vous écouter pour s'il y a des améliorations, mais le fond de la réforme, on n'y touche pas. Et on va en parler du fond de la réforme, juste brièvement. Si je vous écoute bien, vous n'avez plus aucun intérêt à continuer à participer à ces concertations? Écoutez, ça, on décidera collectivement à la CGT. Bon, alors venons-en au fond de la réforme. Il y a 2 aspects. Il y a un aspect budgétaire, puisque le COR, le Conseil d'orientation des retraites, anticipe 15 milliards d'euros de déficit pour 2025. Sur cet aspect budgétaire, on parlera ensuite de l'aspect structurel, mais sur cet aspect budgétaire, vous êtes à la CGT opposé à ce que l'on touche à l'âge de départ, vous êtes opposé à ce que l'on touche à la durée de cotisation et bien sûr à ce que l'on baisse les pensions. Par conséquent, je vous pose la question très simplement, que proposez-vous pour maintenir l'équilibre du système de retraite? Mais premièrement, le corps fait des hypothèses. Vous savez, en mathématiques, je ne suis pas très doué, mais... vous contestez les 15 milliards. Mais non, mais ça dépend de l'hypothèse que vous faites, de la croissance, de la natalité, etc. On peut faire des projections sur plein de choses. Enfin, le corps fait autorité en la matière, oui, depuis toujours. Il s'appuie sur des hypothèses, les siennes. Okay. Ça, c'est la première chose. Mais c'est très simple. Premièrement, le régime de la retraite actuellement a été cassé par plusieurs lois. Monsieur Delevoye en a fait une avec Monsieur Fillon en 2003. Moins on fait rentrer d'argent, moins il y en a distribué. Donc il faut prendre le problème à l'envers. Et puis il y a des questions qui ne se règlent pas à la retraite. Non mais expliquez ça. Comment vous faites entrer davantage d'argent dans le système des retraites? 2 exemples. Ils nous disent notre réforme va améliorer les pensions des femmes. On leur dit mais pourquoi les femmes ne sont pas payées comme les hommes durant leur carrière? Il n'y a pas besoin de changer le système de retraite. Si les femmes sont payées comme les hommes durant leur vie active, elles auront un niveau de pension plus élevé. Le gouvernement agit sur la question, puisque les entreprises désormais de plus de 250 salariés vont devoir rendre des comptes, seront notées, des initiatives sont prises. Ça fait déjà 2 ans et demi que M. Macron a dit que c'était une cause nationale, et pour l'instant on en est à une cotation que nous contestons parce que on met au même niveau le nombre d'administratrices au conseil d'administration et le niveau des salaires. Donc vous voyez, par exemple... Vous contestez la volonté du gouvernement de faire avancer les choses sur l'égalité des salaires. Parce que ça ne va pas assez vite. Quand c'est une priorité, on va vite. Deuxièmement, il y a un salarié sur 2 ou une salariée sur 2 qui pourraient être au travail après 55 ans et qui n'y sont pas. Donc il suffit de les faire travailler jusqu'à 60 ans, vous voyez. Ça fait moins de chômeurs. Ça fait plus de cotisations, et là, c'est pas un problème de retraite, c'est un problème de dire pourquoi les grandes entreprises, il y en a quelques-unes en ce moment, dans la grande distribution, renvoient chez eux des salariés qui pourraient encore travailler. Alors l'aspect structurel de la réforme, la volonté d'Emmanuel Macron, c'est de passer un système par points, c'est-à-dire tout le monde cotise de la même manière et tout le monde touche une fois la retraite sa pension de la même manière. En clair, c'est la disparition des fameux régimes spéciaux. Bon nombre de nos concitoyens ont l'impression que ces régimes spéciaux sont des privilèges qu'il convient de faire disparaître. Eh bien, c'est une erreur. Nous, on veut que tout le monde soit, enfin tous ceux qui le nécessitent soient privilégiés. Ceux qui travaillent la nuit, toutes les enquêtes montrent, les études montrent que ça a une conséquence sur la santé et sur la durée de vie. C'est un privilège de vouloir partir avant ?
Donc vous voulez davantage de régimes spéciaux presque. C'est ce que vous dites. Plutôt que de parler de régimes spéciaux, c'est qu'on pour tout le monde, il y ait des modalités pour partir plus tôt quand on a des travaux pénibles. Donc ça, c'est une chose. Mais le principe de cette réforme, c'est, et le président de la République manie bien la communication, c'est pas 1 euro cotisé, 1 euro perçu. C'est 1 euro cotisé, 1 point. Quelle est la valeur du point? Vous la connaissez, vous? Non, elle n'est pas connue à ce stade. Qui va modifier la valeur du point? Quand Bruxelles va dire « Oh là là, vous dépassez les 3%, sur quoi on joue ?» On diminue la dépense publique. On a quelques exemples en ce moment, et donc le point pourra être baissé. Donc vous annoncez, cette réforme entraînera une baisse des pensions. Le gouvernement dit exactement le contraire. Ben oui, c'est pour ça qu'on n'est pas d'accord. Bon, donc ça veut dire que vous serez de toute façon opposé à toute réforme des retraites. Je viens de vous dire 79% des Français, c'est un sondage au Doxa, paru dans le Figaro ce matin, 79% des sondés disent le système actuel des retraites est injuste. Ben, il faut le changer, bien sûr qu'il est injuste. Il faut le réformer. Bien sûr qu'il est injuste parce qu'il ne prend pas en compte les années d'études. Ça veut dire que vous imaginez, on dit aux jeunes faites des études, et si on passe à 43 ans de cotisation, la moyenne de sortie pour de premier emploi, pas CDI, c'est 25 ans. 25 plus 43, ça fait beaucoup. Un étudiant, il ne cotise pas puisqu'il ne gagne pas n'a pas de salaire. Mais on pourrait lui compter des trimestres pour qu'il parle plus tôt. Des trimestres gratuits. Mais ceux qui ont fait leur service militaire, vous êtes trop jeunes, vous n'avez pas connu ça. C'est vrai. Je vous le confirme. Eh bien, quand les hommes faisaient leur service militaire, et il y en a encore quelques-uns qui sont en activité, eh bien l'année de service militaire était comptée comme une... C'est toujours plus de dépenses publiques. Mais pourquoi pourquoi on ne fait pas payer plus de cotisations aux entreprises? Qui gagnent? Ça, c'est autre chose. Vous dites, faites payer les patrons. Et ils ont des exonérations de cotisations jusqu'à parfois 2,5 fois le SMIC. Ça a 2 conséquences. Pas d'argent pour la santé en général, la retraite. Et puis, une autre conséquence, c'est que ça maintient les salariés dans des bas salaires parce que on préfère ne pas les augmenter plutôt que de dépasser ce fameux plafond. Voilà des solutions. Philippe Martinez, vous êtes opposé, on l'a compris, on a écouté vos arguments, on a compris les problèmes de fond. Une amélioration du système actuel. Qui n'est pas celle proposée par le gouvernement. Et on a compris sur le fond ce qui vous posait problème. Avez-vous aujourd'hui, Philippe Martinez, la CGT, les moyens de faire reculer le gouvernement? Il y a au moins 4 mobilisations prévues au mois de septembre. Tout seul, vous êtes tout seul. Le 21 septembre, c'est Force ouvrière, et vous, c'est le 24 septembre. Pourquoi ne parvenez-vous pas à vous unir? Je ne désespère pas, et au-delà des organisations syndicales, je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai enjeu à conjuguer les enjeux sociaux et les enjeux climatiques. Et de ce point de vue-là, il y a des mobilisations, on sera présent, y compris sur les grèves pour le climat, parce qu'on ne peut plus dissocier fin du mois et fin du monde. Vous savez, on peut demander à quelqu'un de manger bio, mais quand sa seule préoccupation, c'est d'essayer de manger... Donc on voit bien qu'il y a besoin de travailler ces 2 questions, et donc je ne désespère pas. La retraite, ça concerne tout le monde. C'est pas la CGT toute seule. D'ailleurs, la CGT toute seule, ça veut rien dire. La CGT, c'est des militants, des militantes, des travailleurs qu'on côtoie, des travailleuses, et on a besoin de se mobiliser. Sinon, la conséquence, c'est qu'on va travailler plus longtemps et qu'on sera obligé de continuer à travailler malgré une faible pension. C'est déjà le cas de nombreux. Tout le début du quinquennat a été marqué par une mobilisation en ordre dispersé. Les réformes sont passées, droit du travail, SNCF. Vous avez raison, il faut qu'on s'améliore. Vous le reconnaissez. Mais je ne l'ai jamais nié. Quand on n'est pas assez nombreux, eh bien, c'est le camp d'en face qui gagne. Il y a besoin d'inverser cette tendance. Donc rendez-vous le 20, le 24 et le 27. Merci Philippe Martinez.